Aujourd'hui, nous levons le voile sur un défi majeur de l'État moderne, l'organisation, le rôle et la performance des agences et opérateurs publics, à la lumière du récent rapport du Sénat présenté le 13 juillet dernier. Premier constat, l'essor des agences s'est fait de manière souvent opportuniste, sans stratégie cohérente d'organisation de l'État. Autre point à souligner, ce qui compte vraiment, ce sont essentiellement les 400 opérateurs recensés dans le jaune budgétaire qui est annexé chaque année au projet de loi de finances. Et en fait, environ 2/3 de la masse, en effectifs et en euros, relève de fait de la mission enseignement supérieur et recherche. Résultat, un écosystème marqué par la dispersion, une action publique multidistribuée et pas toujours lisible, des collectivités souvent désemparées face à la multiplicité des interlocuteurs et à la complexité des circuits de financement. Avec 61 recommandations, le rapport promeut la fusion de certaines agences, la réinternalisation de certaines fonctions, le renforcement de la mutualisation, avec toutefois un biais un peu convenu dans certaines pistes comme la suppression de l'Agence nationale de rénovation urbaine ou l'amoindrissement des missions de l'ADEME et de l'OFB. Soyons clairs, la mutualisation ou la fusion est souvent plus compliquée à mettre en œuvre qu'à décréter et nécessite en fait un temps long et un chemin exigeant pour en matérialiser des effets positifs durables. Autre fait marquant, alors même que le rapport affichait l'ambition de réaliser des économies substantielles, il reconnaît in fine que les marges sont limitées. En effet, l'essentiel des crédits transitant par les agences irrigue la société via des budgets d'intervention difficilement compressibles, sans remettre en cause l'ambition et la portée de politiques publiques majeures. Autre point, la question de la performance traverse le rapport, sans toutefois déboucher sur une matrice partagée. Tout converge pour un nouveau référentiel. Face à ces limites, chez OnePoint, notre conviction est double. D'une part, la notion de performance mérite d'être réinvestie sous 3 angles. L'efficacité opérationnelle, dans la maîtrise de l'exécution des missions, l'optimisation des fonctions support, l'usage raisonné de la donnée et de l'IA. La performance institutionnelle, avec la cohérence de la gouvernance et l'articulation entre l'État et les territoires. La performance économique enfin, qui doit s'appuyer davantage sur des ratios pertinents à la fois transversaux aux opérateurs et beaucoup plus contextualisés à certains périmètres ou natures de mission. D'autre part, toute réforme des agences est indissociable d'une interrogation, à savoir quel État voulons-nous en termes de modèle, de fonctionnement, de territorialisation, de soutenabilité. À cet égard, la méthode doit précéder l'action. Toute nouvelle mesure, toute nouvelle transformation d'agence devrait d'abord exposer clairement ses objectifs, ses publics, ses leviers d'intervention, ses effets escomptés. L'évaluation ne peut plus être un après-coup et doit s'installer dès le premier kilomètre, comme une exigence quasi constitutionnelle. L'avenir de l'action publique ne saurait se résumer à la chasse aux structures ou à renforcer toujours plus le rôle du préfet. Il s'agit d'améliorer l'ingénierie territoriale, d'assurer la cohérence des dispositifs, de questionner de façon lucide la gouvernance et l'accessibilité des politiques publiques. Simplifier suppose d'être prêt à affronter la complexité et aller au-delà des slogans et des évidences des solutions prêtes à penser. C'est une œuvre de longue haleine qui exige volonté politique, lucidité démocratique et démarche itérative.